Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo haul parce que j'ai fait beaucoup d'achats cette semaine. J'ai été lundi chez Kruidvat et j'ai été hier à la Médiacité de Liège avec mon amie Julie et j'ai fait beaucoup d'achats chez Primark, Wicon, Dee, enfin bref j'ai fait des folies encore une fois parce que je ne sais pas me retenir, voilà. Et donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai effectués, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. J'ai aussi fait 5 petits achats sur AliExpress mais malheureusement il y en a 3 qui ne sont pas encore arrivés, donc 3 colliers qui ne sont pas encore arrivés, mais j'ai reçu 2 autres et il s'agit de 2 coques de téléphone et en fait ce sont 2 coques à l'effigie d'Harry Potter. Je suis une grande fan, vous le savez, ce n'est plus un secret, j'ai craqué sur ces 2 coques-ci. Elles étaient à 2 € ou 2,50 € ou 1,98 €, je ne sais pas du tout, faudra que je retrouve les prix et que je vous les mette en barre d'infos ainsi que le vendeur si vous voulez les avoir. Donc il y a tout d'abord celle-ci qui est une magnifique coque noire et assez discrète avec les écritures en fait et les sorts qu'on peut retrouver dans les films et les livres Harry Potter. Et il y a celle-ci qui est la réplique du livre des potions à Poudlard. J'ai toujours voulu avoir le vrai livre en vrai, mais comme pour l'instant je ne l'ai pas, je me suis rabattue sur cette magnifique coque que je ne lâche plus. C'est celle qui est sur mon téléphone à l'heure actuelle et elle est juste trop parfaite. Elles sont d'une qualité incroyable. Elles sont vraiment super solides et pour le prix franchement ça vaut la peine parce que j'avais déjà commandé sur AliExpress d'autres coques et elles n'avaient pas cette qualité-ci. Il y en a 2 qui se sont cassées d'ailleurs mais celles-ci sont vraiment bien. Et donc lundi dernier, le lundi 1er mars, je suis allée chez Kruidvat et j'ai acheté 5 produits, 2 pour les lèvres et 3 pour les yeux. J'ai acheté 2 rouges à lèvres de la marque Catrice et ce sont les Ultimate Stay en teinte 0,60 et 0,80. Donc il y a tout d'abord le 0,60 qui est un rose basique qui est quand même très rose et lui il s'appelle Floral Coral, donc c'est vrai qu'il a un petit peu des teintes corail mais voilà, il est très joli, facile à porter. En fait j'ai un petit peu surtout craqué pour leur packaging parce que les packagings sont vraiment magnifiques et puis pour le prix parce qu'ils étaient à 3,99 € donc ça valait vraiment la peine. Et le second c'est la teinte 80, donc le Passion Red, et lui il est un petit peu plus foncé sur les lèvres mais il est vraiment très beau aussi. Après ce sont des teintes que l'on peut déjà retrouver dans d'autres de mes rouges à lèvres et puis les packagings sont vraiment super beaux. Je trouve que c'est une chouette collection, les rouges à lèvres tiennent vraiment bien. Et pour les yeux j'ai d'abord acheté, j'ai racheté un crayon brun parce qu'en ce moment j'aime bien, au lieu de faire un trait d'eyeliner avec mon eyeliner, je fais un trait de crayon brun, sauf que mon crayon brun de chez LR Cosmetics était terminé et du coup j'ai essayé d'en retrouver un petit peu moins cher et j'ai donc pris celui de chez Catrice, le Long Lasting. Et alors j'ai découvert aussi 2 petites nouveautés chez eux, je sais pas si c'est des nouveautés mais en tout cas moi je les ai remarquées seulement récemment. Toujours de chez Catrice, ce sont les Catrice Eye Matic Eye Powder Pen. Alors en fait ce sont 2 crayons avec des embouts assez gros qu'on vient appliquer sur la paupière. C'est pas mal, les pigmentations étaient pas mal, j'avais vraiment envie de tester donc j'ai pris 2 teintes qui me plaisent beaucoup. J'ai pris la teinte numéro 50, donc la All Cappuccino, et la teinte que je préfère c'est la teinte numéro 60, Lavender McQueen. Et donc c'est tout pour ces achats là, on va passer aux achats que j'ai fait hier à la Médiacité à Liège avec Julie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Julie, en fait on ne se connaissait pas avant physiquement. Enfin, physiquement, ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais on ne se connaissait que par internet, tout simplement parce qu'on s'est connus, et ça c'est encore une fois la beauté d'internet, on s'est connus via ma chaîne YouTube et mon Instagram, et de fil en aiguille, je l'ai rajouté sur Facebook et on a discuté, on s'entendait vraiment super bien. Donc hier c'était notre première rencontre et c'était vraiment super chouette, je suis vraiment super contente. C'était un petit peu stressant au début parce que je me suis dit est-ce que ça va passer, est-ce qu'on va s'apprécier ou pas, parce que par internet ça allait mais c'est jamais pareil qu'en vrai, mais ça s'est vraiment super bien passé. C'est une fille vraiment géniale, ça change rien à ce que je pensais d'elle avant, que du contraire ça a amélioré les choses. Du coup le premier magasin qu'on a fait pour éviter d'avoir la foule, et on y est allé un petit peu après l'ouverture, il s'agit du magasin Primark. Et je me suis fait plaisir étant donné que j'ai 2 sacs comme ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté parce que c'est là où j'ai effectué le plus d'achats. Je vais commencer par les plus petits achats et je vais commencer par celui que vous pouvez voir déjà à l'heure actuelle. C'est un collier en fait, et c'est un collier qui coûtait 8 €. Je l'aime beaucoup en fait parce qu'il est gros. Il est blanc avec des petites perles comme ça et il est vraiment très joli. J'ai craqué et puis bon, pour 8 € le collier, franchement ça vaut la peine. Ensuite dans les plus petites choses il n'y a que du maquillage en fait. J'ai d'abord acheté ces 2 éponges
éponges-ci que je trouve vraiment super bizarres. Je les avais vues en fait sur le site de Primark et elles sont trop space, mais je me suis dit que j'avais trop envie de les tester. Elles étaient à 2,50 € aussi, ce qui a motivé un petit peu mon choix de les acheter pour les tester. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, elles ont l'air d'être assez moelleuses comme ça, donc je pense que voilà, faut juste voir ce que ça donne mouillé, si elles gonflent ou pas. Donc je vous ferai un petit feedback sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir là-bas. Ensuite j'ai acheté une palette et c'est la palette PS Love Wish Shade Day. Et c'est une avec des teintes un petit peu plus grises, etc. À première vue, franchement, elle était vraiment bien. Elle avait l'air vraiment chouette. Je l'ai swatchée un petit peu en magasin et tout, dans la mesure du possible, vu que tout est fort fermé. Mais en fait, non. Je l'ai testée ce matin. Et non, il n'y a pas de pigmentation. Je vais essayer en mouillant les fards et tout ça. Mais franchement, il n'y a pas de pigmentation. Donc, je l'ai prise parce qu'elle était à 3 €. Mais non. Franchement, même 3 € ça les vaut pas parce qu'il n'y a pas de pigmentation. Donc ne faites pas la même erreur que moi, ne l'achetez pas. Ou sauf si vous, ça ne vous dérange pas de pas avoir de pigmentation. Mais j'ai fait mon maquillage aujourd'hui avec. On dirait que j'ai juste fait un trait d'eyeliner tout simplement parce qu'on voit rien sur ma paupière. Par contre, j'ai acheté 3 rouges à lèvres. En fait, 3 crayons à lèvres. Donc j'ai d'abord acheté ce crayon à lèvres aussi parce que j'ai trouvé qu'il était très pigmenté en le swatchant sur ma main. Il était à 1,50 € et c'est le Light Pink. Et il est vraiment pas mal. Enfin, il a l'air vraiment pas mal. Il a l'air crémeux et tout ce qu'il faut. Donc... voilà, je me suis dit que pour le prix, ça valait la peine de tester. Et j'ai acheté 2 jumbo de la gamme Velvet Matte parce que Julie m'a dit qu'apparemment ils avaient une bonne cote. Donc j'en ai pris 2. Donc j'ai pris la teinte numéro 11 et c'est la teinte Light Brown. Et c'est celle que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Donc il est bien et il est sympa, je trouve, pour l'hiver. Comme ça, quand il fait un petit peu froid, ben, ça fait léger. Et voilà, donc c'est la teinte Light Brown, il était à 2,50 €. Et la seconde, c'est la teinte Nude qui est un rose. Donc il est un petit peu plus rosé et il est vraiment joli, donc 2,50 € aussi. Ce sont des mats et effectivement ils sont mats. Par contre, ce que je remarque un petit peu, c'est que ça me marque très fort les plis de mes lèvres et voilà, donc ça c'est un truc que j'aime pas spécialement. Mais sinon dans l'ensemble ils sont pas mal. Pour 2,50 € ça fait 2 petites teintes assez chouettes pour avoir et pour pouvoir se retartiner la journée sur les lèvres. Du coup c'est tout pour les petits cosmétiques. Maintenant je vais passer aux vêtements et accessoires que je me suis acheté. Je vais commencer par un de mes accessoires coup de cœur qui n'était pas cher du tout, ce qui a motivé mon achat. En fait c'est pas vraiment le coup de cœur parce que dans tout ce que j'ai acheté, vous allez voir, il y a des trucs que j'ai flashé dessus que là maintenant je me dis encore à l'heure actuelle mais pourquoi. Mais j'ai donc acheté ce sac-ci qui est un très grand sac, très féminin et j'en cherchais un comme ça. Bah, j'ai craqué sur celui-ci. Alors lui il était à 18 € et donc il a la bandoulière et il y a moyen de le prendre donc comme ceci, hein, le truc le plus classique. Donc il est très gros, va falloir que je m'y habitue parce que j'ai pas l'habitude des sacs aussi gros, mais il est trop beau et donc sur le côté on voit qu'il y a une petite imitation un petit peu croco comme ça. Moi je l'aime vraiment bien. Pour les vêtements c'est parti, je commence tout de suite et j'ai commencé, donc j'ai craqué dès l'entrée du magasin sur cette chemise-ci qui est une chemise très légère, donc plutôt pour l'été. Elle est très légère, elle est très fluide, elle est vraiment très jolie, mais elle est trop petite. Donc, comme je n'habite pas du tout la région de Liège, vu que je suis vraiment dans les Ardennes profondes, je ne saurais pas aller l'échanger. Donc tout simplement, je suppose qu'il y a un moment où je vais savoir la remettre parce que voilà, le rééquilibrage alimentaire va recommencer sous peu. Donc je ne me fais pas de bile, elle coince en fait au niveau de la poitrine et ici au niveau des bras. Donc voilà, je pense que j'arriverai à la mettre de toute façon cet été, donc je ne m'attriste pas. Elle est quand même très jolie et très fraîche pour l'été, donc voilà, mon objectif c'est de pouvoir la mettre. Allez, on va se motiver comme ça. Elle était à 13 €, donc franchement ça vaut la peine. Pour une petite chemise toute fluide comme ça vaut vraiment la peine. Dans le même style, j'ai craqué, parce qu'en ce moment je suis très marin, très ligne, etc. Donc j'ai craqué en fait pour ce petit pull chemise-ci. Donc c'est des pulls qu'on voit beaucoup en fait en ce moment. C'est très à la mode avec un petit col comme ça. Donc c'est un petit peu comme si j'avais une chemise et un pull par dessus. Donc elle est très bien, très confortable. Enfin moi j'aime beaucoup, le tissu est très léger, etc. Le seul petit bémol qu'il peut y avoir, c'est que je trouve que le pull par dessus est un petit peu court. Vous allez le voir de toute façon dans mes retours. Mais en soi il est très joli. Derrière il y a une petite fermeture un petit peu spéciale comme ça avec un petit bouton. Enfin je la trouve très belle et enfin ce pull est très beau. Donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Ça change un petit peu des vêtements que j'ai d'habitude.
et lui il était aussi à 13 €. J'ai aussi acheté un gilet long parce que je suis fan des gilets longs, j'adore les porter et donc j'ai acheté un tout basique mais vraiment très basique avec des poches comme ça et il est vraiment bien, il est très chaud en fait, c'est ça que j'aimais bien. Il est un petit peu lourd mais il est très chaud à porter malgré qu'il semble fin quand même. Donc lui il était à 12 € et c'est pour ça que j'ai craqué aussi. Enfin 12 € pour un gilet long comme ça, c'est super rare d'en trouver. En gris comme ça j'avais pas encore, donc je me suis dit allez fonce et prends-le. Et là on va rentrer dans mes 3 craquages que... Mais c'est vraiment 3 craquages, mais je sais que je vais les porter et je sais que j'adore ça. Donc j'ai commencé par acheter et quand je l'ai vu j'ai fait j'ai acheté ce t-shirt-ci qui est en fait le t-shirt à l'effigie d'Hogwarts, donc de Poudlard, et il est trop beau. Bon, je suis un petit peu déçue parce que c'est forcément rouge, donc ça rappelle plutôt Gryffondor alors que moi je suis Serre d'Aigle, mais bon, en soi c'est pas trop grave. Il est très joli, il est un petit peu court par contre de nouveau. Moi j'ai un corps, en fait j'ai le corps assez long au-dessus, donc pour moi il est un petit peu court, mais il est trop joli et j'adore. Donc rien que pour l'avoir, de toute façon il me le fallait. Et lui il était à 8 €. Il est trop joli, enfin j'adore. Ensuite une chose qui est bien à savoir sur moi, enfin qui est bien à savoir, vous vous en foutez peut-être un petit peu, mais ce que je fais souvent quand je rentre, j'enfile un pantalon de pyjama, mais pas les pyjamas qui font vieillot, vraiment les pyjamas qui sont confortables, qui font un petit peu de jogging comme ça. Et j'adore, j'en ai plein, j'en avais racheté mais là ils sont un petit peu fort chauds, enfin bien que là il y a tempête de neige dehors donc en soi c'est pas trop chaud, mais voilà j'aime bien être très confortable quand je rentre de chez moi parce que mon jean souvent je trouve ça sert trop et donc je vire mon jean, je mets ces pantalons là. Donc j'en ai acheté de nouveaux et j'ai craqué sur celui-ci. Donc comme je suis assez large du bas de fille, j'ai pris une taille très large pour être sûre de pouvoir être à l'aise. Donc j'ai pris celui-ci avec des motifs un petit peu nounours comme ça. Et je l'adore, enfin il a l'air d'être super confortable. Donc j'ai craqué, je le trouve trop bien. Donc j'aime bien ce fait là en fait qu'il soit élastique parce que là mais à mon avis il va être trop large donc j'ai le truc pour resserrer. Alors les petits oursons comme ça où ça fait peut-être un petit peu enfantin mais ça va. Celui qui vient après je pense va vous faire encore plus rire que celui-ci. Et il était au prix de 8 € donc d'office ça a motivé un petit peu mon achat. Donc j'ai pris le même style de pantalon vraiment léger, enfin de pantalon pyjama léger et à l'effigie en fait de Batman. Il faut savoir que mon chéri et moi on est très fan de Batman, donc du coup j'ai craqué, je me suis dit celui-là il va être trop cool. En plus on sent bien qu'il est très fluide comme ça, enfin il est vraiment très beau et il était au prix de 10 € donc ça vaut la peine pour un truc aussi fluide qui va être aussi confortable. Enfin tout ça va filer à la machine parce que je veux trop les porter trop rapidement. Et j'aime trop. Et les 2 derniers achats que j'ai effectués chez Primark, ce sont des chaussures que je ne vais pas pouvoir porter maintenant, tout simplement parce qu'en ce moment je suis obligée de porter des boots, hein. Mais j'ai acheté donc des sandales d'été qui sont noires avec un petit peu de brillant dessus. Enfin, c'est des petits trucs un petit peu dorés comme ça, enfin, c'est des perles et je trouve ça vraiment très joli. Je me dis pour l'été c'est super léger, même si là pour l'instant l'été tarde à venir. Je sais que ce genre de sandales sont vraiment très confortables à porter. Donc elles étaient à 7 € et j'ai craqué aussi sur une paire de ballerines dans le style marin toujours parce que oui je suis très marin en ce moment et je sais que cet été je vais encore l'être beaucoup et je les trouve aussi très jolies et apparemment c'est très confort, oui ça a l'air d'être super confort. Donc elles sont très mignonnes et j'ai hâte de pouvoir les porter bien que de nouveau c'est pas avant un moment. Et alors elles étaient au prix de 5 €. Donc franchement ça vaut la peine, 5 € pour des ballerines, elles sont vraiment trop jolies et j'ai hâte de pouvoir les porter. Du coup c'est tout pour mes achats de chez Primark. Maintenant je vais passer aux achats que j'ai fait chez Dee. Dans un premier temps j'ai acheté le produit Hair & Fluid que j'utilise pour mes cheveux depuis des années. C'est vraiment un produit... Ça doit être au moins la 5e ou la 6e bouteille que j'achète parce que j'adore vraiment ça. C'est vraiment un soin qu'on vient mettre sur les pointes et qui va vraiment revitaliser les pointes, enfin qui va les renourrir et vous allez vraiment avoir des très beaux cheveux. En plus le produit s'active encore plus au contact de la chaleur, donc c'est vraiment un must-have pour moi, c'est un produit indispensable. 4,95 € pour ce produit-ci. Pour continuer dans les cheveux, Julie m'a convaincue d'un shampoing qu'elle a acheté il n'y a pas longtemps. Et en fait il s'agit du Ask Monoï Coconut Oil. Donc c'est une bouteille comme ceci et le parfum est juste divin. Alors il faut savoir que moi la noix de coco c'est pas forcément mon odeur favorite, mais là ici. Mais en fait celui-ci il sent juste la pina colada et c'est une tuerie totale quoi.
Donc je vais tester ce shampoing là, je l'ai jamais essayé mais apparemment ça rend les cheveux vraiment très beaux, oui ça hydrate et revitalise. Donc je vous ferai un petit retour sur Instagram après mon premier shampoing pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, si je l'ai aimé ou pas et si l'odeur de Pina Colada qui est mon cocktail favori, sachez-le, si cette odeur de Pina Colada reste sur les cheveux, j'espère que oui parce que j'adore ça. Alors son petit prix à lui c'était 8,99€ donc pour un flacon de 355 ml. Ensuite j'ai racheté un parfum Adopt et j'en ai acheté un nouveau. Donc j'ai racheté le Freesia Magnolia qui est mon préféré et qui était terminé. Et j'ai acheté aussi le Orange Mandarine Patchouli. Et je me demande pourquoi. Tout simplement parce que c'est pas du tout mes odeurs habituelles. Il sent quand même très très bon. Ouais, il sent vraiment très très bon, mais c'est un parfum beaucoup plus lourd et j'ai pas l'habitude de porter ça. Eux ici, comme à leur habitude, ils sont à 6,50€. Et j'ai acheté aussi une palette de chez Sleek, tout simplement parce que la marque Sleek n'est pas encore dans les 2 ou 3 dits qui sont près de chez moi. Et du coup, je me suis dit allez, je vais tester et j'ai pris la palette Face Form Contouring et Blush en teinte light. Donc j'ai pris la teinte la plus claire. La palette se présente comme ceci et c'est ma première Sleek parce que j'ai jamais testé la marque Sleek avant et je suis vraiment contente. Donc elle ici, elle était à 13,99€ et elle est trop jolie. En fait, elle me fait super fort penser à celle de chez Urban Decay, donc celle avec les trois trucs aussi pour le visage, les Naked Flush, je crois que ça s'appelle. Elle est très jolie. Alors j'étais un petit peu sceptique au début parce que je me dis que le bronzer allait être super orangé, mais pas du tout. L'highlighter est pas mal, bien qu'un petit peu léger pour moi. Et alors j'avais peur que le blush soit super brillant parce qu'il est très nacré. Et en fait non, il est très 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 joli. Mais je l'ai pas appliqué aujourd'hui, en fait j'ai utilisé l'autre que je vais vous parler tout de suite. Mais j'ai craqué pour un des blushs de chez Physician Formula. Donc c'est celui avec les cœurs comme ça. Il est vraiment trop mignon. Alors par contre, quand je l'ai essayé comme ça en touchant juste avec mes doigts, je me suis dit il va être beaucoup trop rose, je vais pas aimer. Mais je le porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Alors par contre il est un petit peu brillant, du coup ça donne que mes joues sont fort lumineuses. Mais il est très joli et je regrette pas tout simplement parce qu'il est magnifique. Et ce petit blush là est à 15,90€, donc autrement dit j'ai quand même fait une folie, mais il est vraiment trop beau donc je ne regrette pas. C'est donc tout pour mes achats de chez Dee. Je vais passer maintenant aux achats que j'ai fait chez Wicon. Alors Wicon est une marque, ou Wycon, je ne sais pas comment ils disent, mais donc est une marque que je ne connaissais pas avant, enfin je la connaissais de nom. Je savais que le magasin avait ouvert à Liège mais je n'avais jamais testé les produits. Et j'avais été voir un petit peu sur le site internet et en fait ce type de magasin me faisait très fort penser à Kiko puisque j'ai rencontré moi. Puisque j'ai découvert Kiko à Londres cette année, enfin l'année dernière en novembre. Je voulais trop aller voir dans ce magasin, j'y suis allée, je ne suis vraiment pas déçue. Donc c'est vraiment une équivalence à Kiko pour moi. Je trouve que le magasin il ressemble très fort, les produits ressemblent assez fort, les packaging aussi. Et donc j'ai effectué 5 achats là-bas. Donc j'ai d'abord acheté un pinceau de la marque Wicon. Et c'est le pinceau numéro 201. Donc c'est un petit pinceau très fourni qui en fait va à mon avis m'aider à appliquer mon concealer, donc sous l'œil ici. Il a l'air bien parce qu'il est très dense, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il faut que je le lave avant, mais j'en suis très contente. Donc ce petit pinceau-ci, il était à 10,90€. Ensuite j'ai acheté des lingettes démaquillantes de la marque Wicon. Je n'ai encore jamais testé. J'en ai testé juste une hier pour effacer un rouge à lèvres très vif que j'avais mis qui d'habitude ne part pas et tout est parti avec. Alors je l'ai acheté parce que le prix est topissime. C'était 4,90€ pour 72 lingettes et je pense que les lingettes on peut les couper en deux donc ça vaut vraiment la peine. Elles sont à double face en fait. Il y a une face un petit peu avec des petites boules comme ça et une face très lisse. J'ai craqué, je me suis dit que j'allais tester pour 4,90€. Je pense que ça vaut vraiment la peine. J'ai acheté ensuite une poudre compacte de cette marque-ci que j'ai testée aujourd'hui, que j'aime bien parce qu'elle est très légère et elle a l'air d'être super couvrante. Et donc c'est la Wicon Cosmetics Compact Powder. J'adore les packaging parce que le carton est un petit peu lisse comme ça, enfin il est vraiment très joli. Ça se présente comme ceci. Et donc quand il s'ouvre, on peut voir la poudre ici qui est très blanche étant donné que je suis très blanche de peau. J'ai voulu tester et je pense que je serai pas déçue parce que déjà rien que comme ça j'aime beaucoup. Et alors en fait l'odeur me rappelle la poudre de riz que j'utilisais quand j'étais adolescente comme fond de teint.
Et ça, ouais, j'adore. Rien que pour ça, franchement, j'adore déjà. Ensuite, j'ai acheté un truc que je cherchais depuis longtemps. En fait, il s'agit des concealers orange. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, mais Nikki Tutorial, une des youtubeuses que je suis énormément, utilise souvent ce truc là en fait pour essayer de camoufler les cernes. Alors moi je le faisais en fait avec un rouge à lèvres parce que je n'avais pas encore trouvé de concealer orange ou en tout cas rouge pour pouvoir effacer un petit peu mes cernes. Quand j'ai vu ça chez Wicon, je me suis dit prends-le et je l'ai pris, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est dans une petite boîte comme ça. Et alors ça ressemble un petit peu à un rouge à lèvres comme ça. C'est un petit stick qui se dévisse et c'est orange. Et j'ai hâte de pouvoir le tester parce que du coup j'ai hâte de voir si ça va vraiment effacer mes cernes ou si je me suis encore fait attraper, je ne sais pas. Lui ici il était à 5,90€, ce qui me motive aussi. En fait j'ai vraiment adoré ce magasin là parce que tout avait des prix vraiment très abordables. Un petit peu plus cher que Kiko mais vraiment plus ou moins dans la même tranche de prix. Et mon dernier achat chez Wicon, il s'agit d'un rouge à lèvres mat et c'est le Liquid Lipstick. Donc en fait la vendeuse nous en a parlé, c'est la teinte numéro 7 que j'ai pris, c'est la Rosa Polver et c'est un rouge à lèvres en fait qui se présente comme ceci. C'est un petit peu la même chose que les Velvet en fait, donc vous l'appliquez, il est un petit peu brillant et puis il va devenir mat au fur et à mesure. Donc c'est la teinte Rosa Polver, c'est un rose un petit peu froid comme ça, mais enfin voilà, j'aime vraiment bien, c'est vraiment le type de rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter au quotidien. Il était à 7,90€. Enfin voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, elle est hyper longue, j'en suis certaine, je ne sais pas à combien de minutes de tournage j'en suis, mais je sais qu'elle va être très longue, je suis désolée, mais j'ai fait beaucoup d'achats et je me voyais pas faire 2 vidéos différentes pour ça. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même, que mes produits achetés vous auront plu. Donc pour les retours de ces produits là, comme je vous ai dit, il faudrait aller voir dans mon Instagram parce que c'est là que je pense que je posterai un petit peu tous mes retours. N'hésitez pas à y aller en ce moment parce qu'il y a un concours qui est ouvert jusqu'au 16 mars, donc il faut y aller, il faut foncer, il y a déjà beaucoup de participants, donc n'hésitez pas à aller pour remporter ce lot-ci. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis du coup à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour ma vidéo des favoris du mois de février.